Le podcast du Lean. Présider le syndicat des industries de Madagascar, ce n'est pas chose facile. Qu'on est beaucoup dans le « on a toujours fait comme ça ». Il faut que les entreprises mettent en valeur les collaborateurs. Mais aussi, les salariés doivent comprendre que l'entreprise, c'est leur vie. Pour la réussite, il faut 3 composants. 1, c'est l'expérience et la compétence. 2, l'audace. Et 3, c'est la chance ou la foi. Et il faut que le mental va avec le physique. Le podcast du Lean. Alors, nouvel épisode du podcast Lean. J'ai le plaisir et le privilège d'accueillir Tina Rassaman, présidente du syndicat des industries. Bonjour Tina. Bonjour Karine. Merci beaucoup pour ta disponibilité. C'est un plaisir. Alors, c'est un podcast qui est dédié à l'excellence opérationnelle et puis on accueille des personnalités différentes, de tout âge, de tout secteur, pratiquant ou pas l'excellence opérationnelle, mais pour apporter un peu un point de vue sur le paysage du travail à Madagascar, de l'industrie et puis du Lean Management aussi, comme son nom l'indique, puisqu'on est sur le podcast du Lean. Alors, moi, je te connais en tant que président du syndicat des industries, mais c'est une question qui me trottait depuis toujours. C'est quoi être président du syndicat des industries? Présider le syndicat des industries de Madagascar, ce n'est pas chose facile. Certes, c'est un grand honneur, car nous avons quand même 150 membres au sein de ce groupement et qui représentent un peu donc la majeure partie des industriels de Madagascar. On retrouve les grands groupes qui sont présents dedans, des grandes industrielles, mais il y a également donc les moyennes et les petites industries. Depuis quelque temps, nous avons donc été sollicités par d'autres entreprises qui ne sont pas forcément des industriels, mais qui sont des partenaires des industries. Et donc, à cet effet, nous avons un peu accepté la présence de ces entreprises au sein du syndicat des industries de Madagascar. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, ce qui est important aujourd'hui, c'est vraiment de répondre à l'attente des industriels, ce qui n'est pas toujours chose facile vu les conjonctures économiques et socio-économiques qu'il y a dans le pays et dans le monde. Mais certes, nous sommes un groupement solidaire et soudé. Si je te dis excellence opérationnelle pour l'industrie, ça te fait penser à quoi? Ce qui est important, donc effectivement, excellence pour moi, c'est déjà un terme, disons, noble. On ne peut pas atteindre la perfection, mais on peut être excellent. Et ceci dit, quand on parle des opérations, on a énormément d'opérations dans le domaine, disons, des entreprises, et en particulier des industries. Et donc, premièrement, le capital humain est important. Donc, à cet effet-là, quand on parle de l'excellence opérationnelle, il faut d'abord mettre en valeur, disons, le capital humain. Après, suivront tout ce qui est technologie, tout ce qui est stratégie de vente, etc., etc. Mais, ceci dit, quand on veut parler d'excellence opérationnelle, je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est de se dire comment assurer le bien-être donc de nos collaborateurs et comment faire en sorte qu'ils sont donc motivés pour que nous puissions maintenant atteindre les objectifs de l'entreprise. C'est vrai. Chez ACPE, nous, on prône beaucoup, et de par notre nom, on s'appelle amélioration continue par les employés. Et je rejoins ce que tu dis, c'est vraiment le capital humain, il est important. On croit fortement en fait que les humains qui constituent une entreprise sont vraiment la première valeur ajoutée et que si chaque employé était capable d'apporter une amélioration, en fait ça rendrait vraiment l'entreprise exponentielle dans comment il évolue et puis dans comment il peut produire mieux, produire efficacement et tout. On se rend compte aussi dans les industries à Madagascar, de par notre expérience aujourd'hui, qu'on est beaucoup dans le « on a toujours fait comme ça ». C'est-à-dire quand on arrive puis qu'on veut bousculer un tout petit peu la façon de faire, remettre en cause un peu, par exemple, les processus, la manière de produire, de pourquoi on pilote ça comme ça. Il y a énormément d'industriels, en tout cas ceux qui sont là depuis très très longtemps, qui ont l'habitude d'avoir fait comme ça. Toi, tu es d'accord avec ça? Je ne suis pas trop d'accord. Je pense que les industriels actuellement sont en train de justement de réviser un peu les process. C'est ce que je constate. Effectivement, le monde évolue. Et quand je regarde un peu nos industriels, je pense que nous n'avons pas beaucoup de choses à envier à ceux qui sont dans les pays développés quand je parle de tout ce qui est process de production. Et à cet effet, je pense que la mise en place
de cette mise en valeur du capital humain dans les entreprises, on commence à être conscient. Néanmoins, ce qu'il faut souligner aujourd'hui, c'est de se dire, il faut que ça soit mutuel. Ouais. Il faut que les entreprises mettent en valeur les collaborateurs. Mais aussi, les salariés doivent comprendre que l'entreprise, c'est leur vie. L'entreprise, c'est ce qui leur permet effectivement de s'épanouir. Et donc, il faut donc regarder l'intérêt de l'institution, mais il faut que l'entreprise également puisse mettre en valeur ses collaborateurs. Donc, pour moi, c'est mutuel. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Et si je te dis amélioration continue, qu'est-ce que ça t'évoque? Amélioration continue, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on reste statique. Ça veut dire qu'il ne faut pas que l'entreprise se dise, hop, voilà, j'ai fait ceci, donc je m'arrête là. Il y a une perpétuelle évolution du monde. Et je pense que c'est pour ça que certaines grandes industries de Madagascar maintenant essaient vraiment d'améliorer. Et quand on regarde un peu à travers nos produits maintenant qui sont sur le marché, je pense que tout ça, c'est le fruit maintenant de cet développement que les industriels aspirent maintenant à devenir. Maintenant, il reste un grand pas auquel nous, industrie de Madagascar, c'est vraiment aller de l'avant à l'exportation. Donc, pour cela, aller à l'exportation, ça nécessite beaucoup de challenges, notamment, disons, en termes de normes, mais également quand on voit l'exportation dans les pays maintenant développés. Quand on parle de travail, il y a beaucoup d'exigences. Et à cet effet, je pense que maintenant, Madagascar, nous sommes conscients de cela. Donc, dans toute la chaîne de production, que ce soit au niveau donc de la fourniture de matières premières, que au niveau des prestataires, il y a maintenant un besoin permanent d'innovation et d'adaptation. Quand on regarde le marché de l'Union européenne, la législation change, hein, et à cet effet-là, il faut qu'on soit conscient de ces changements-là et de pouvoir l'adapter à Madagascar. Certes, Madagascar a ses propres spécificités culturelles, mentales, mais maintenant, il faut qu'on aille de l'avant. Et qu'on reste agile. Tout à fait, exactement. Si tu avais un message à donner à un jeune entrepreneur qui veut se lancer dans l'industrie, créer sa propre industrie, tu lui dirais quoi? Alors, j'ai l'habitude de le dire, pour la réussite, il faut 3 composants. 1, c'est l'expérience et la compétence. 2, l'audace. Et 3, c'est la chance ou la foi. D'accord, OK. Non, un jeune qui doit se mettre en place sur le marché, je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est de se dire, il faut l'expérience et la sagesse des aînés, le dynamisme et l'innovation des jeunes. Il faut, à mon avis, voir ça. J'aime bien le film le stagiaire, hein, qui est avec Robert De Niro et Anna Hathaway. Oui, quand c'est lui qui est tout vieux, qui vient chercher le stage. Effectivement, et ce film, pour moi, est très, très important pour voir un peu la sagesse et l'expérience de l'aîné et qui sert effectivement aux jeunes qui entreprennent. Et à mon avis, pour un jeune qui entreprenne, il faut toujours écouter les anciens, malgré le fait que c'est un ancien, mais ça reste toujours de l'expérience. Néanmoins, pour un jeune qui se lance, il faut avoir, comme j'ai dit, de l'audace. Il faut maîtriser ce qu'on fait et avoir de l'assurance. Et l'assurance, ça vient de la compétence. Et c'est là où je pense que un jeune qui se lance, il faut vraiment y aller de l'avant, avoir la confiance en soi et persévérer. Et le 3e, la chance, la foi? La chance et la foi, je pense que ça ne dépend pas de nous. Néanmoins, il ne faut pas rester négatif, il faut avoir le mindset positif. C'est bon à savoir. Donc tu parlais de ces 3-là et je vais enchaîner sur le premier. Parlons de ton expérience. Est-ce que tu peux nous partager du coup 3 moments marquants ou 3 expériences ou 3 leçons que tu as tirées de toute ta carrière jusqu'à aujourd'hui? Alors, je pense qu'il y a tellement de choses à dire là-dessus, mais ce qui est important aujourd'hui, c'est de se dire, de là où on vient et de là où on est arrivé et les perspectives d'avenir,
Je pense que c'est quelque chose qu'il faut toujours garder en tête. Nous avons nos racines. C'est très important de toujours se remémorer de nos racines, ne pas oublier les racines. Alors, moi, quand j'étais à l'extérieur, je pense qu'il y avait tellement de choses à faire là-bas, mais quand on pense à notre pays, c'est quelque chose auquel nous devons nous dire attention, il faut qu'on revienne à la source. Et donc, pour moi, le fait d'avoir terminé mes études, d'avoir un peu travaillé en France, quand je suis arrivé à Madagascar, c'était autre chose. On était arrivé dans une période cyclonique auquel il y avait toutes les pénuries, etc. Donc ça m'a marqué. Un. Deuxièmement, le fait d'être habitué à travailler dans le secteur privé et quand on rentre dans le secteur public, il y a une rupture. Il y a un nouveau mindset. Les fonctionnaires ont leur façon de faire, leur habitude, leurs compétences, leur expérience, alors que nous venons du privé, nous voyons autre chose. Donc, à cet effet-là, je crois que c'est quelque chose qu'il faut qu'on maîtrise bien quand on est en dialogue public-privé, dont Madagascar actuellement fait son leitmotiv. Troisièmement, je pense que ce qui est important maintenant, c'est vraiment la période maintenant auquel j'aime bien maintenant transmettre à la nouvelle génération mes expériences. Et c'est ce que je suis en train de faire actuellement, des conférences avec les jeunes, échanger avec eux. J'apprends beaucoup de choses aussi quand j'échange, mais j'aime bien transmettre l'expérience que j'ai vécue. Ok, c'est super. On parlait tout à l'heure que tu aimais beaucoup le sport. Généralement, ce que j'ai remarqué, c'est que quand les gens font beaucoup de sport, ils ont vraiment ils le font pas que pour le physique, ils le font vraiment parce qu'il y a une philosophie derrière. Toi, qu'est-ce qui te drive dans te dépasser dans le sport? Alors, déjà, c'est pour le bien-être personnel. Quand on fait du sport, effectivement, on se sent bien. Un. Deuxièmement, quand on fait du sport, on a le temps de méditer. Parce que tout en courant, en jouant, il y a beaucoup de choses qui se passent. Si on est dans un sport collectif, croyez-moi, on observe les partenaires, on observe l'adversaire, et chaque personne sur le terrain, on voit quel est son état d'esprit, comment il est. C'est vraiment marrant, hein, mais c'est comme ça. Quand on court tout seul, on a le temps de réfléchir. Donc, ça apporte beaucoup de choses. Après, je pense que physiquement, ça nous dégage un peu de tout ce qui est surcharge. Et il faut que le mental va avec le physique. Ouais. J'ai appris ça récemment. Je m'y mets pas encore, mais ça va venir. Mais j'ai lu ça récemment que pour maîtriser son mental, il fallait maîtriser son physique d'abord et que ça passait justement par le sport. Bon, en tout cas, merci de ce partage. Peut-être une dernière question pour moi aujourd'hui. Tu as dit le terme tout à l'heure, qui est le terme d'aîné. Je veux dire, tu as derrière toi quand même un parcours assez impressionnant. Qu'est-ce qui t'attend sur les 10, 20 prochaines années? Ah, Qu'est-ce que tu Karine. espères? Ah, moi, je pense que il faut que notre pays vraiment connaisse un développement socio-économique assez conséquent. Pour moi, ça, c'est mon rêve. Avoir les enfants à l'extérieur et qu'on n'est pas avec eux, ça fait mal. Il faut maintenant que on puisse donner un monde meilleur aux Malgaches, à ceux qui habitent à Madagascar, pour que nous puissions devenir vraiment un pays émergent, un pays développé, pour qu'on puisse y vivre. On a tous les potentiels possibles, imaginables à Madagascar. Il faut maintenant que notre pays se relève et que on puisse vraiment y vivre sereinement. Dans les formations que je donne et les coachings, je parle beaucoup du Kaizen. Parce que je trouve que c'est une belle inspiration. Quand le Japon a connu les guerres mondiales, les bombes nucléaires et tout ça, et qui s'est reconstruit à travers le mindset Kaizen, de se dire, en fait, chaque amélioration dépend de chacun. Ça commence chez soi, ça commence par chaque personne. Que chaque amélioration n'attend pas forcément un grand budget, on n'attend pas forcément que le gouvernement t'aide, on n'attend pas forcément que ton voisin t'aide, mais il commence vraiment par le petit pas de qu'est-ce que je suis capable de faire aujourd'hui, de faire mieux, et puis je vais commencer par ça. Et c'est d'ailleurs ce qu'on appelle les petits pas Kaizen. Toi, est-ce que tu penses que Madagascar pourrait un jour être comme ça, ou qu'est-ce qui aujourd'hui freine les gens à faire ce petit pas d'amélioration tous les jours? Nous avons nos origines de l'Orient. Nous sommes des Orientaux. Et cette spécificité, il ne faut pas l'oublier dans nos cultures, dans nos mentalités.
Les Malgaches, nous sommes un peuple facilement résilient, je pense. Ouais. Mais, ceci dit, il faut maintenant que nous soyons beaucoup plus actifs Mmh. et il nous faut vraiment, disons, un état d'esprit qui on veut. Et ça, je pense que c'est un peu le rôle des coachs, c'est vraiment de se dire: «Il faut aller de l'avant». Ce qui est important à retenir, c'est de se dire: «OK, avoir un peu, ces normes de qualité, de le pratiquer, il faut un petit coup de pouce et je pense qu'on va y arriver. Il faut qu'on sensibilise, il faut qu'on informe, il faut qu'on forme». Merci Tine pour ton temps. Puis merci d'avoir consacré un peu de ta disponibilité pour ce podcast. Merci Karine, hein, c'est vraiment un grand plaisir, un grand honneur également d'être l'invité de la CPE aujourd'hui. Mais en tout cas, merci pour ce que vous faites également pour Madagascar. Merci.